oui, j'arrive. Oui, allô? Oui, c'est moi. Oui, oui, j'ai du temps. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me parler? OK, c'est correct. Bien là, j'étais en train de faire bouillir de l'eau. Après ça, je vais me préparer un thé. Oui? Tu voulais passer? Ben oui, pourquoi pas? Tu voulais me... Est-ce que ça va bien? Ça va pas? OK, c'est correct. OK, je vais t'attendre. Qu'est-ce que tu as acheté, tu dis? Un petit gâteau. Ben c'est correct, apporte-le. Oui, oui, on va prendre un bon thé ensemble. Ben oui, tu pourras tourner les cartes. Je le sais que t'aimes ça. C'est correct. OK, c'est bien beau ça. À tantôt, on se revoit. Bye bye. C'est le moment. C'est le moment de piger un signe astrologique. Qui vient tout juste de m'appeler? Voyons voir. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la cloche de notification pour être avisé des nouvelles vidéos. Qui vient tout juste de m'appeler? Qui avait besoin de parler? Qui voulait piger des cartes, tirer des cartes? OK, je l'ai ici. Allons-y avec le signe du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. Allons à ta rencontre. Quel est le message pour le signe du Gémeaux, signe d'air? Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message? Pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Combien de cartes? Gémeaux, signe d'air. Allons-y. 1, 2, 3 et 4. Et une carte de l'oracle de l'âme intuitive. J'ai cru voir une carte se retourner. Je vais aller voir, elle est ici. C'est la carte de l'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Je vous lirai le message au complet dans quelques instants. Commençons, ou poursuivons plutôt, avec la carte ici. La petite carte qui nous dit quoi? Bon, moi ici, j'ai l'impression, on voit ici la dame qui a le poing fermé comme ça, et on a le masculin, ça semble être un masculin. Bon,
qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on lutte? Est-ce qu'on essaie de convaincre l'autre? Qu'est-ce qui se passe là, quand on a le point comme ça? On va regarder l'autre carte en apparence. OK, donc ce qu'on voit ici, c'est quoi en apparence? Apparence. On dirait qu'on tente de convaincre ici. Au-delà des apparences, voire au-delà des apparences, je ne sais pas, on va regarder encore. Repos. C'est une carte ici qui me parle de calme. Est-ce qu'on a besoin de se reposer, d'aller se ressourcer? C'est possible. Continuons. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Je vais placer elle ici, en rappel. On parle d'engagement. Allons-y avec celle-ci. Oh, la carte est à l'envers. Donc, j'ai-tu mis mon paquet à l'envers? Je vais regarder. Bon. Je vais juste prendre le temps de vérifier. OK, le paquet de cartes était à l'envers. Donc, c'est normal que les cartes soient toutes à l'envers. On va voir. La carte ici de l'éveil, la numéro 1, elle me parle d'un commencement, du début de quelque chose. On est prêt, on a les outils, on est bien formé, on a les habilités, les qualités, la confiance, le courage. On est capable ici d'accomplir ce qu'on souhaite accomplir. On a tout en main pour le réaliser. C'est la carte numéro 1, commencement, premier pas, action. OK, continuons. Ah, c'est bizarre, elle n'est pas à l'envers. Donc, si elle, pourtant tout le jeu était tout à l'envers. Si elle est à l'envers, c'est parce qu'on a les outils, mais on les utilise mal. Donc ici, il pourrait être aussi question de jeter de la poudre aux yeux, manipuler, de faire preuve d'une certaine ruse ici, si elle est à l'envers. Je vais quand même la placer à l'endroit. Donc, on se rappelle, on parle d'habilité, on a les capacités. Ici, c'est important de se rappeler, bien écoute, j'ai les capacités, j'ai les outils. Comment je souhaite utiliser mon potentiel? Donc, on nous parle du début de quelque chose. Ici, on a la carte réalisation des souhaits. La carte qui me dit, qui me laisse croire que je suis sur la voie de l'accomplissement, de la réalisation de mon souhait. C'est une carte de profond contentement, de joie, de succès aussi. Ça nous fait du bien. On ouvre notre coffre au trésor. On dévoile nos joyaux. Est-ce qu'on se dévoile ici? On dévoile notre richesse, notre abondance. C'est une carte de succès, de réussite. On a probablement travaillé dur aussi pour arriver à la réalisation d'un souhait ici. En tout cas, s'il n'est pas réalisé, on est sur la voie de le réaliser. Tout va dépendre de comment je vais utiliser mes acquis, mes outils, mes qualités, mon potentiel, mes habilités. Comment je vais l'utiliser? Qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai? Avec mes dons, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Chagrin et peine. Donc ici, il est question de souffrance. On a le cœur blessé. Émotion. Chagrin et peine. Qu'est-ce qui nous fait mal? Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Bon. On a vu ici une lutte. On dirait qu'on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. En ce moment, en ce jeu-là, en cette carte, on essaie de convaincre l'autre de quelque chose.
Est-ce que j'ai besoin de convaincre quelqu'un ou c'est moi que je dois convaincre? Parce qu'ici, on nous parle d'engagement envers soi-même. Est-ce que j'ai besoin de convaincre les autres? Ou est-ce que je tente de me convaincre à travers les autres? En tout cas, ça ne réussit pas parce qu'on a de la peine ici. Continuons. Il y a quelque chose qui nous ferait souffrir. Cette carte-là me dit tout l'amour aussi que tu as offert aux autres, tout le temps, tout ce que tu as pu donner. Bien maintenant, je pense que tu en aurais besoin. On a la carte du repos. Peut-être aurais-tu besoin ici de faire la pause. Prendre soin de toi. Parce que tes émotions ici doivent probablement t'indiquer quelque chose. D'habitude, on ne souffre pas pour rien. Quand on a mal, il y a une raison, là. Il y a quelque chose qui nous a heurtés. Ici, on a la carte changement financier et matériel. Bon, elle était à l'envers. Tout comme elle tantôt, est-ce qu'on retient nos émotions? C'est possible. Mais elles sont là, les émotions. Retenues ou pas, elles sont là. Reflées ou pas, elles sont là. Est-ce qu'on a peur de perdre ici de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? C'est en lien avec l'aspect matériel financier. On nous parle d'un changement ici. Donc, on souhaite débuter un projet, débuter quelque chose, mais on dirait ici que ça peut entraîner un changement sur le plan financier. C'est peut-être pour ça qu'on est en train ici de convaincre, tenter de convaincre l'autre. Il y a comme une lutte là ici, un tiraillement. Et puis, on a de la peine. On a de la peine. Bon, la carte de l'engagement. Est-ce que j'ai besoin de lire tout de suite la carte de l'engagement ou je vais y aller avec une carte sur... Je vais y aller avec une carte sur la peine pour clarifier un peu. Donc, est-ce qu'on pense à débuter quelque chose avec la carte début de la réalisation d'un souhait? On veut réaliser quelque chose, un rêve, mais je rencontre de la peine. On nous parle d'un changement sur le plan financier. Et on a vu ici une forme de lutte. Voyons, Bon, excusez-moi, depuis tantôt que c'est croche, puis je vais juste ajuster un peu la caméra. Un petit ajustement des fois, ça fait du bien. Bon, ici, comme ça. Donc, on nous parle d'une modification sur le plan matériel. OK. Ici, il y a une carte qui voulait sortir qui nous parle de récolte matérielle. On nous parle d'abondance. On dit qu'on va récolter ici les fruits de nos labeurs. On a travaillé fort ici pour quelque chose. Là, on nous parle de recevoir. Est-ce qu'on est prêt à recevoir? Donc, il est question d'un retour. La récolte est bonne. Donc, le changement ici que je perçois financier est positif, puisqu'on me présente la carte de la récolte matérielle, abondance. Bon. Pourquoi ici un détail sur la carte de la peine? C'est comme si on se sentait victime d'une situation, comme si... Bon, je rencontre les deux émotions. Peut-être de la colère ici, avec le point, on essaie de convaincre l'autre, en apparence. Puis ici, je vois le chagrin tout comme vous. Quand je regarde cette carte, je me sens seule. Ici aussi, je me sens seule. J'ai l'impression de lutter, faire valoir mes points. On ne semble pas ici partager la même opinion. Hein, si on lutte ou en ce moment, on ne s'entend pas encore en tout cas, pas dans cette image.
puisqu'on essaie de convaincre l'autre. La carte du chagrin et peine. Est-ce qu'on a quelque chose à me dire, à ajouter ici pour la carte chagrin et peine? Bon, il est question de... On me parle de tromperie et envie. Ça, c'est la carte qui me dit de faire preuve de prudence parce qu'une personne ne se révèle pas sous son vrai jour. Une personne, une situation, on ne voit pas la réalité encore. Il y a quelque chose de trompeur. On parle d'envie aussi. Est-ce qu'on envie une certaine personne ou la situation de l'autre? Donc, ça, on me parle... Qu'est-ce qui occasionne la peine? C'est la réponse que j'ai eue, la carte de la tromperie. Il est question d'un masque, il est question de faire preuve de prudence. Se méfier. C'est la carte qui me dit une personne avertie en vaut deux. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a de la peine? Est-ce qu'on vit une trahison? Est-ce qu'on a... Qu'est-ce qui se passe ici? Infidélité, infidélité à soi-même, ça pourrait être ça aussi parce qu'ici, on nous parle de fidélité envers soi-même. Fidélité à soi-même, c'est la carte de l'engagement. Ici, je pense qu'on me parle, peut-être qu'on ne se révèle pas tel qu'on est. Chagrin et peine, infidélité à soi-même. En même temps, on nous dit de faire preuve de prudence parce que soit une personne ou une situation ne se révèle pas, on ne voit pas là, la situation sous son vrai jour. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas ici. Mais on le sait, on ressent de la peine, du chagrin. Donc, moi, je pourrais dire ici, si je le ramène à moi, là, comme un cheminement personnel, étant donné que j'ai la carte de la tromperie, est-ce que je me trompe? Est-ce que, peut-être aussi que c'est une question, mais est-ce que tromperie, est-ce que je suis fidèle à moi-même ou infidèle à moi-même? C'est comme ça que je le ressens. Bon, là, on a vu la carte des changements. C'est un projet ici, numéro 1, le début de quelque chose qui amènerait un changement sur le plan financier. On va vers la réalisation d'un souhait. Changement sur le plan financier et c'est la carte de la récolte. Donc, pour moi, ce que j'entends, c'est un changement positif. Un changement positif si je prends le risque de m'engager, le risque. Si je me respecte, est-ce que c'est un risque ici? Est-ce qu'il est question de risque? Le seul risque ou le seul changement là, que je vois, c'est la carte numéro 1 qui me parle d'un changement. On crée un changement pour aller vers la réalisation d'un souhait. On s'ouvre ici, on ouvre, on donne, on offre nos connaissances, on montre nos joyaux. Et ça nous contente profondément avec la carte de la réalisation des souhaits. C'est une carte de bonheur, de profond contentement, de joie. Mais qu'est-ce qui est difficile dans ce jeu-là, c'est de s'engager envers soi-même. Il y a une lutte ici. La carte du repos, est-ce qu'on a besoin ici de faire une pause pour réfléchir à la carte de l'engagement? C'est possible. Je pense que je vais vous lire la carte de l'engagement. Ici, c'est le signe du Gémeaux que je rencontre. La carte numéro 23. Allons-y. Ici, on peut être en contact avec une personne envieuse. Je vais piger une dernière carte sur la carte tromperie et envie. Et le chagrin et peine. C'est le seul blocage que je vois
Bon, j'ai vu qu'on tentait de convaincre ici. Peut-être qu'on n'essaie plus de convaincre. Avec la carte repos juste à côté, je pense qu'on n'essaie même plus de convaincre. Ça ne donne rien ici. Repos. C'est ce qui me vient là à l'esprit. Repos. On ne se bat plus. On dirait qu'on a abandonné quelque chose. Une situation, un rêve. Peut-être qu'on a abandonné un rêve. Pourtant, j'ai la carte du début qui est là. Est-ce qu'on veut poursuivre de nouveau notre rêve? On serait prêt ici à faire un premier pas là, dans l'action, dans le concret. C'est possible. Le seul obstacle que je vois ici, c'est la carte de la tromperie. Je pense qu'on s'est abandonné. C'est pour ça ici la carte de la peine. Infidélité à soi-même. Et c'est pas pour rien qu'on a pigé la carte de l'engagement. Une dernière carte sur la carte de la tromperie et envie. Passer à autre chose. On met fin à une situation. On met fin à une situation pour aller vers quelque chose de plus lumineux pour soi, de plus positif, de plus léger, qui nous fait du bien. On met fin à toute forme d'infidélité, infidélité envers soi-même. On met fin ici. On le voit qu'on souffre. Bon, mais quelle action dois-je prendre? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi le premier pas pour sortir de là, de cette souffrance-là? C'est l'infidélité, la tromperie qui est là. Se tromper ici, dans le sens d'être infidèle à soi-même. Et je quitte ici, je passe à autre chose. Je laisse derrière moi, là, les deux cartes. Je suis prête à abandonner ce qui me fait souffrir pour me diriger vers la lumière. J'ai trouvé la clé. Carte de changement ici. Passer à autre chose. On change d'énergie. Ici, il y a beaucoup de négativité ou de souffrance. Ruse peut-être ici. Au tout début, cette carte pouvait représenter, je pense que je l'ai dit, toute forme de manipulation, étant donné qu'elle était à l'envers, mais je l'ai redressée. Je me suis dit, on va voir la suite. On me disait ici, si elle est à l'envers, c'est que j'utilise mal mes outils en ce moment. J'ai beaucoup d'habilités, de qualités, de talents. Est-ce que je les utilise d'une façon à me combler? Donc, ici, ce que je perçois, c'est qu'on met fin avec la carte passer à autre chose. On met fin à ces deux cartes. Pour sortir de sa souffrance, dans le fond, si on quitte ici, c'est qu'on a pris conscience que quelque chose nous fait souffrir. Ici, j'ai la carte de la tromperie et envie. C'est peut-être pour ça, là, ici, qu'on prend la pause. On n'a plus besoin de lutter. Ici, il y a une lutte. On quitte tout ça, là. Moi, je pense que on me parle là, ici d'infidélité envers soi-même en premier lieu parce que j'ai la carte de l'engagement. Peut-être que l'extérieur me reflète la carte de la tromperie. Peut-être que c'est ce que je vois et ça me fait souffrir. Là. Il y a ça aussi, là, le genre de jeu de miroir. Mais là, on quitte ici. Passe à autre chose. Changer d'état. Faire des nouveaux choix, prendre une nouvelle décision, faire un nouveau pas, premier pas dans l'action concrète. Engagement maintenant. Je vais vous lire la carte de l'engagement, étant donné qu'il fait encore clair et qu'on voit bien les cartes. Engagement. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Bien, c'est ce qu'on fait ici, passer à autre chose. Commencez à vous engager envers vous-même.
envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. On est bien parti avec les deux cartes là, du début. Réalisation des souhaits. On fait le premier pas vers la réalisation des souhaits. Le seul obstacle que j'ai vu, mais en fait, quelque chose nous fait de la peine, nous fait souffrir. Et je pense que là, c'est en lien avec, on se trahit soi-même. On est infidèle à soi-même. Là, on passe à autre chose. On s'en va vers la réalisation de ce que l'on souhaite. C'est plus lumineux pour soi, en tout cas, ça nous fait du bien. Donc ici, avec la carte de l'engagement, c'est ce qu'on dit. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà. Donc c'est ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui comme message. Bien, je vous souhaite une excellente soirée, chers signes du Gémeaux.